Vous écoutez les podcasts du Lien. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le portage de repas à domicile dans une commune d'Eure-et-Loir. Alors, je suis en train de charger mon camion des repas. Là, aujourd'hui, on livre qu'une journée. Donc, je peux éparpiller mes repas dans tout le camion. Je mets mes sans sucre, mes sans sel de côté. Et puis, quand je vais livrer, je sais que mes baies sont de tel côté, les A sont de tel côté. Donc, je sais comment faire pour prendre mes repas quand je livre chez mes clients. Je suis Martine Jouan, je suis chauffeur-livreur de repas à domicile pour l'ADMR de la Loupe. Je suis Florence Doublier, responsable de service à la Fédération ADMR d'Eure-et-Loir. Ici, nous sommes dans la maison des services de la Loupe. Se trouve l'association ADMR Perche aux portes de Chartres. Donc à la fois le service d'aide à domicile, mais aussi le portage de repas. C'est vraiment un service complémentaire aux autres services d'aide à domicile. Donc c'est pour vraiment permettre à la personne de rester chez elle, d'avoir des repas équilibrés et de pouvoir toujours avoir cet apport notamment de protéines qui est indispensable pour éviter tout ce qui est perte de muscles et chute. Vous voyez, dans le A, par exemple, aujourd'hui, on a une salade de lentilles, des radis tomates boudin blanc à l'ancienne, pâtes, et puis fromage blanc et tarte aux pommes aujourd'hui. S'ils prennent le menu B, le plat change. Au lieu d'être du boudin blanc, ils ont des paupiettes de veau, sauce champignons, avec un duo de salsifis. Ce sont des repas qui sont gourmands. L'idée, en fait, c'est vraiment de faire des repas qui donnent envie. Nous, on a vraiment un fournisseur qui est donc du terroir à l'assiette, DTA, qui mitonne ses plats. Il n'y a pas beaucoup de choix. On n'a pas fait ce choix-là de la quantité, mais on a fait le choix vraiment de la qualité. Nous, on fait de la liaison froide. Donc il faut absolument qu'on puisse vérifier que nos repas soient vraiment d'un bout à bout. C'est-à-dire que de notre chambre froide jusque dans le frigo du client, puisque c'est ce qu'on propose à tout client, c'est de mettre au frigo, il ne faut pas qu'il y ait de la rupture de la chaîne du froid. Donc voilà, je vous fais visiter la chambre froide qui a été construite en 2018. Avant, on avait des grandes armoires réfrigérées. On manquait de place, tout simplement. Et puis, ça faisait beaucoup de manipulations, que ce soit pour notre fournisseur de repas et aussi bien pour les salariés. Donc, l'intérêt de mettre une chambre froide, c'est plus pratique et ça prend beaucoup moins de place. Hop. Et on peut mettre beaucoup plus de repas dedans. Et là, comme c'est ouvert depuis un certain temps, les turbines se mettent en marche pour redescendre en température. On a un autre partenaire qui est Petit Forestier et chez qui on a donc 17 véhicules frigorifiques en location. Donc là, j'ai chargé, j'ai mis mon camion à refroidir avant pour que le camion soit bien froid pour mettre mes repas dedans. Il n'y a plus qu'à livrer. Donc là, vous avez la température, on sait qu'il y a 2 degrés dans le frigo là. Donc là, on va amosser chez le premier client. Je fais des tournées depuis maintenant, ça va faire bientôt 8 ans. Ça me plaît, c'est agréable, on côtoie les gens. Certaines personnes sont même seules, ne voient personne d'autre dans la journée, donc ils sont contents de nous voir. On peut discuter un petit peu. Bon, évidemment, on ne peut pas perdre beaucoup de temps chez chaque client, on ne peut pas rester parce qu'on a quand même du monde à livrer. Mais un petit mot, leur demander comment ça va. Certains nous disent qu'ils sont pas bien ou que tout va bien, ça dépend. Donc voilà. On a une moyenne d'âge de 88 ans à peu près quand on intègre le service. Ce qui est important aussi, c'est de laisser parfois une petite autonomie aux personnes. Parfois, vous en avez qui arrivent encore à cuisiner un petit peu, mais ce qui les fatigue un peu plus qu'avant. Donc en fait, le service de livraison de repas va venir vraiment en soutien de leur autonomie actuelle, en fait. On est 7. Il y a 7 tournées. Et on change à peu près tous les mois. C'est-à-dire qu'on doit savoir faire au moins 2 ou 3 tournées chacune. Au cas où il y en aurait une de nous qui serait malade, on peut la remplacer tout de suite. On livre le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. En général, on part à 8h, donc on part à 8h le matin et on arrive vers 15h30, 16h, voilà à peu près. Donc là, on va bientôt arriver chez notre client. Donc c'est la première maison. Voilà.
regarde ce qu'il prend comme repas. Donc j'ai une liste avec les noms, les adresses et puis le type de menu qu'ils prennent par jour. Si c'est du A, du B, du sans sel, du sans sucre. S'ils prennent des potages ou pas de potage. Donc là, monsieur E, il prendra un menu A sans potage. Comme je sais que monsieur E prend un A, donc je le prends là. Je vois que c'est un A. Mardi A. Donc voilà, il prend pas de potage, monsieur. Je m'appelle Michel. Je suis retraité agricole, j'ai 82 ans. Je suis très satisfait, on n'a pas à se plaindre. C'est bon, c'est présentable. Non. Et puis le personnel est gentil. Alors, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit bien. J'ai pas de menu préféré. Moi, quand on est à la ferme, c'est ma femme qui faisait les repas, tout ça. Comme partout, on mangeait ce qu'il y avait, puis c'est tout. Bonjour monsieur. Comment vous allez ce matin? Ça va avec le soleil? On va le mettre au frigo. Oui. Débadger comme je fais d'habitude. Entrez donc. Alors la petite carte est là. Donc je badge mon repas. Cette carte, ça indique le nom de la personne. Et nous, on met si on a livré un repas, 2 repas par jour. Voilà. Donc c'est enregistré et puis ça permet pour la facturation d'avoir un détail pour chaque client, le nombre de repas livrés. Et nous, en plus, on remplit une feuille tous les soirs pour être sûr. Donc, ça permet de vérifier. C'est une double vérification. Voilà, vous voulez entrer? Parfois, vous avez des clients qui ne souhaitent pas qu'on mette au frigo. Et pourtant, nous, ça nous permet aussi de suivre ce que le client consomme. Et ça nous permet de suivre l'état de santé, entre guillemets, à distance, mais de savoir que tout est bien consommé, qu'il n'y a pas de problématique particulière. Et quand on voit que ça commence à s'amasser dans le frigo, on alerte la famille. C'est pas juste on livre les repas, on essaye d'avoir un œil attentif à la personne en fait. Fermez-la. Excusez-moi, je rentre dedans. Voilà, c'est par là. Donc, vaut mieux le mettre au frigidaire, monsieur. Il vaut mieux le mettre tout de suite au frigidaire. Oui. Ouais. Alors les difficultés, c'est lorsqu'on est sur la route et qu'il y a des travaux. Parfois, ça peut être compliqué pour aller livrer nos clients parce que les routes sont fermées. Ça nous oblige à nous garer au plus près et aller à pied aussi. L'hiver, on peut aussi avoir une difficulté, c'est le mauvais temps. Quand il y a du verglas aussi, on livre quand même quand il y a du mauvais temps. C'est un travail très agréable où on côtoie beaucoup de monde. Non, j'ai jamais eu de reproches à faire. Nous, on n'a pas à se plaindre pour les repas, sont bien préparés et tout. Il y a tout ce qu'il faut. Je me plains pas. À bientôt pour un nouveau coup de projecteur.